Ok, bonjour à toutes et à tous à nouveau. Hier on a commencé à créer notre user form. Cette vidéo ce sera un complément pour la vidéo précédente et que pour eux qui n'ont pas regardé, je vous prie de la regarder afin de comprendre comment on a commencé. Maintenant, c'est ce qu'on va faire. On va enregistrer notre fichier sous extension de classeur Excel qui prend en charge les macros, et ça c'est ce qui nous permettra de travailler avec une application VBA à l'avenir. Cet enregistrement est indispensable. Voyons comment faire. D'abord, cliquez ici sur fichier, ensuite enregistrer sous, et là vous sélectionnez donc l'option de l'extension, Excel, classeur Excel qui prend en charge les macros, .xlsm, et ça c'est indispensable. Puis je l'appelle mon projet. Ensuite, et là je vous constater que l'application il existe sur mon bureau. Je clique dessus, c'est ouvert. On va cliquer sur développeur dans notre application, dans Excel, donc développeur. Et pour ceux qui ne voyaient pas développeur d'Office, donc vous êtes invité à regarder les vidéos précédentes pour savoir comment l'activer. Ensuite, on clique sur Visual Basic. Vous remarquez qu'on voit on arrive à voir feuille 1, feuille 2, feuille 3 et ce qu'on a appelé base. Voyons comme ça où ça se trouve, tout ça. Ils sont là en fait, feuille base, 2, 3, etc. Ce que je vois ici, donc ça c'est pour le projet. Donc ça contient mon projet, mon document que j'ai appelé mon projet, et puis ça apparaît ici le nom. Et ici il y a la fenêtre de propriété, ce que je peux toujours activer en cliquant sur F4, ou bien ici sur cette icône là, fenêtre propriété et F4, et créer votre premier user form. Donc c'est simplement ici ajouter un user form, et là je peux choisir soit module de classe, ou bien je vais choisir un user form, et ça c'est l'option que je vais choisir. Là ça va me donner quoi? Ça va me donner un user form, et puis il est appelé d'office user form 2. Je peux l'élargir pour contenir en fait tous les éléments que je souhaite obtenir. C'est modifiable aussi par la suite. Donc user form, notre user form, là en fait on voit des couleurs par défaut, mais je peux sans autre modifier. Sachez que le nom de ce user form, ce qu'on utilise pour programmer pour ce user form, en fait, il se trouve juste ici, le nom. Je peux toujours modifier, mais pour l'instant je vais le laisser tel quel. Ici je peux contrôler les bords, les couleurs de bord, qui est noir par d'office en fait, et puis le caption c'est ce que vous voyez ici. Donc ici je pouvais l'appeler comme je veux, et puis mais ça s'apparaît pas, et ici ça c'est le caption, c'est-à-dire ce qui va s'afficher. Donc quand je modifie ça va modifier ce nom là. Je peux par exemple, je sais pas, je l'appelle texte ou n'importe, mais je vais le laisser tel quel pour l'instant, parce que en fait pour moi ça me rajoute rien, ça me sert à rien. À savoir, chaque fois que je clique sur les user form, il y a cette petite fenêtre là qui s'affiche. Ça c'est en fait c'est les outils qui me permettent de créer un user form comme je veux. Par exemple, là, vous avez la sélection des objets, vous avez intitulé, vous avez zone de texte, etc. Zone de texte, c'est en fait le text box dans la programmation. Pour l'instant, moi j'ai besoin d'une zone de texte. Je vais mettre par exemple une zone de texte comme ça, et puis à côté je vais mettre intitulé, noter en fait, donc de dire de quoi il s'agit ici.
Je vais ensuite doubler ou tripler, enfin copier 5 fois les objets en fait pour pouvoir faire les éléments qui permettent de transférer 5 objets ici en fait dans ma base de données. Ok, donc tu cliques dessus sur les deux en gardant le bouton ton clavier Shift et puis tu fais CTRL C et puis je vais faire CTRL V, je vais rester avec la sélection et puis je vais créer 2, 3 en fait intitulé et puis 5 zones de texte. Ensuite je vais ajuster mes textbox, mes objets pour que ce soit un peu plus joli et facile à comprendre en cliquant sur format et puis là je vais utiliser par exemple aligner, je vais mettre au milieu, c'est à dire que cet objet il est à la même ligne de cet objet. Je vais aussi tout aligner ensemble, donc voilà, et puis je vais faire format pour que ce soit uniformisé la taille et je vais sélectionner les deux, ni la largeur ni hauteur mais les deux ensemble pour que ce soit tout pareil. D'accord. Pour les zones de label ou bien d'intitulé, je vais tout sélectionner ensemble et puis je vais en fait que l'intitulé apparaisse mais juste à côté du text box, pas loin comme ça. Je veux pas avoir d'espace comme ça, donc je vais tout sélectionner et puis je vois encore un peu plus bas et puis texte aligné left, non, je vais dire texte aligné right, comme ça. Maintenant, pour modifier l'arrière-plan de user form, je vais aller dans background et puis là, je vais sélectionner la couleur qui me convient parmi tout ça. Et sinon, il y a des palettes, donc je peux aller là. Et puis, je vais par exemple sélectionner ça. Okay. Et pour que ça paraisse encore un peu plus professionnel, sans la différence couleur donc entre ici et l'arrière-plan, je vais choisir aussi l'arrière-plan de ces intitulés, aussi pareil comme jaune, pour que ça disparaisse. Pour faire, je vais tout sélectionner et puis ensuite je viens dans l'arrière-plan en background color, je vais aller dans palette et puis je sélectionne la même couleur. Ok. Donc si en fait ici je vais enregistrer mon projet et puis je vais faire un test, on fait exécuter en fait pour voir à quoi ça ressemble, donc ça va ressembler à ça. Et pour revenir en arrière, je clique juste là et puis je reviens en arrière. Maintenant simplement je vais éditer l'intitulé pour que ça corresponde à ma base de données. Donc j'ai nom, prénom, adresse, fonction, type voiture par exemple, donc je vais faire ça, je vais les nommer comme ça. Donc pour modifier l'intitulé, si tu cliques sur le label 1 ou bien l'intitulé 1, ça, tu as son nom, ici, label 1, mais tu as aussi le plus important qui va apparaître ici, c'est le caption ou le caption. Donc là, on va le faire comme nom. Ok. Ensuite, je peux aussi modifier ici en cliquant deux fois et puis en supprimant ce qui est écrit. Prénom. J'ai complété maintenant les 5 intitulés et puis maintenant il me faut de déterminer qu'est-ce que je vais insérer là-dedans et puis ils vont aller où. Donc je vais créer un bouton qui me permet d'exécuter cette commande. Voyons. Donc je vais choisir le bouton de commande et puis je vais le mettre par exemple ici. Je vais faire un peu plus grand et puis un peu plus large et puis il s'appelle command button. Ça c'est le nom. Par contre pour le caption je vais je vais l'appeler par exemple exécuter. J'ai appelé mon bouton exécuter. Je vais le colorier un peu en vert par exemple. Donc je viens ici avec l'arrière-plan, je vais sélectionner, mais moi je préfère toujours aller dans palette et là je vais et puis je peux changer aussi l'écriture. Donc là pour changer l'écriture, changer la couleur de l'écriture, je viens ici par exemple, je sais pas, je vais faire en palette, je vais sélectionner le blanc et puis là c'est blanc. Je sais pas si ça se voit, peut-être
Peut-être je dois changer aussi l'arrière-plan pour que ce soit un peu plus foncé. Voyons comme ça. Voilà, comme ça va. Je peux aussi modifier la police. Donc je viens ici, font, j'ouvre. Et là je peux le faire par exemple en gras. Je peux aussi l'agrandir ou le retisser un peu. Donc comme je veux. Donc, là je laisse comme ça. Là aussi j'ai modifié le style de l'écriture dans mes intitulés pour que ce soit encore un peu plus en gras. Et puis voilà, ça donne ça. Donc maintenant en fait notre user form il est comme ça. Et puis si je veux tester qu'est-ce que ça va donner, je vais juste simplement faire tac. Et puis là maintenant je vois que mon user form est prêt. Il me faut de pouvoir mettre des valeurs ici. Ça c'est mon objectif. Si je remplis ici avec des valeurs et puis j'ai dit exécuter, il doit transférer tout ça ici. Ok, maintenant c'est le moment pour vous montrer comment faire pour utiliser notre site internet vbawriter.ch pour obtenir ces codes. Je vais donc ouvrir mon navigateur et voici le site internet qui me permet de générer les codes simplement et sans aucun effort. Comme je suis en train de travailler avec les user form, je voudrais transférer depuis les valeurs depuis les user form jusqu'à une feuille. Je vais voir ça et je vais aller dans user form et puis transfert parce que c'est un transfert. Mon site internet il apparaît comme ça c'est la page pour le transfert. Je vais juste remplir ces champs et puis vous allez voir de la magie. On commence. Donc j'ai divisé juste l'écran sur deux pour que je puisse obtenir l'information d'aujourd'hui. Sur le site internet, donc il me demande de communiquer le nom de textbox de recherche. Ok. Dans mon formule, dans mon application, moi je peux rechercher par quoi par exemple? Je vais chercher par nom. Donc le nom de textbox de recherche, c'est ça, par nom, parce que je vais chercher par nom. On peut chercher par d'autres choses, par les fonctions, par voiture, par type, voilà, mais c'est à vous de décider. Pour moi, en l'occurrence, je vais choisir recherche par nom. Je clique sur le textbox pour obtenir son nom, il est juste là. Donc j'ai textbox 1. Je vais faire copier-coller ce texte et je vais le mettre là. Textbox 1, je n'ai pas inventé. Ensuite, le nom de la base de données. Ce qu'on entend par le nom de la base de données, en fait, c'est le fichier qu'on a fabriqué avant. Ça, il s'appelle comment? Il s'appelle base. Ok, bon, je vais sélectionner. Je vais mettre ça, base, copier, pour le mettre dans là, en fait. Voilà, coller. Ok, donc voilà, j'ai base. Ensuite, il me demande le nom de la première colonne dans la base de données. Quelle est la première colonne? Ça, c'est ça. Donc ça, c'est le A. Le nom de la première colonne. Et ça, c'est juste parce qu'il y a des gens qui commencent pas avec la première colonne. Donc, pour généraliser, tu peux mettre en fait ta base de données 5 colonnes plus tard. Il n'y a pas de souci, donc tout va bien. C'est juste pour déterminer les valeurs que tu vas importer depuis les user form vers la base de données va où. Donc là, le nom de la colonne, la première colonne, c'est le A. C'est simple, tac, et puis le nom colonne de recherche, c'est-à-dire en fait là j'ai dit la recherche, moi je vais rechercher depuis nom, et puis ici le nom de la colonne, il s'appelle aussi A, ok, parce que moi je cherche par A, d'accord, voilà, c'est la colonne A. Ensuite je vais juste remplir là, attendez, là en fait tous les textbox que j'ai utilisé. Donc j'ai là textbox 1, ça se voit ici, etc. Textbox 2, etc. jusqu'à textbox 5. Donc je remplis textbox 4, textbox 5. Donc nous avons 5 valeurs. Ok. Donc j'ai rempli tout ça et là en fait, qu'est-ce que je veux faire moi avec tout ça?
Donc je vais transférer. Donc j'ai besoin de transférer quand je clique sur ce bouton. Donc je viens ici, transfert, et je vois que voilà, ça c'est le code que je dois utiliser. Tout ce que je dois faire juste est simplement copier le code et je dis merci à vba-writer.ch et je vais agrandir ça pour voir. Donc ici j'ai le code copié, je viens ici et puis voilà, je vais juste supprimer tout ça et je vais mettre la fonction. Ok, maintenant je vais juste enregistrer ça. Je ferme et puis je clique, double-clic ici et puis je vais appeler cette fonction. Que j'ai une fonction ici et puis je vais simplement appeler, je vais sélectionner ça, donc copy from form, copier et puis là je vais juste insérer call, C majuscule, call et tac et puis la valeur qui est G et puis après end ça. Je vais enregistrer ça et puis je vais faire un test. C'est-à-dire on va cliquer juste là pour exécuter. Donc on a enregistré déjà, exécuter, puis là on va faire un test. Donc je vais faire par exemple, je vais bouger juste un petit peu pour que vous voyez voilà, que vous voyez la base de données. Je vais dire le nom c'est par exemple je sais pas LLI et puis ça c'est moi. Je vais dire Genève et Genève Suisse et puis fonction je vais dire directeur et puis je vais dire Honda très moderne. Parce que c'est pas le cas. Donc j'ai rempli les champs et puis je vais juste cliquer ici pour tester, exécuter. Qu'est-ce qui se passe? Là je vois les valeurs, ils ont été transportées, donc transférées, pardon. Et tout va bien. Par contre, je constate que tout ça est toujours là. Mais moi je veux pas. Je veux que ce soit vide, donc initialisé une fois que les données ont été transférées. On va voir simplement comment faire ça. Donc je vais revenir sur vba-writer.ch et puis je vois que toutes les valeurs ils sont toujours là. Donc je fais en sorte que les valeurs restent pour que vous puissiez les réutiliser, insérer 1000 fois. La première fois, donc, on a cliqué sur transfert pour obtenir le code, mais maintenant, je veux réinitialiser, c'est-à-dire, en fait, une fois que tu transfères les données qui se trouvent dans le textbox, simplement, efface tout ce qui est dans le textbox. Cette fonction s'appelle réinitialiser et puis je clique sur réinitialiser et je vois que le code ils sont là et puis je vais copier et puis je vais ensuite à mon formule, le bouton pardon, je clique 2 fois et puis en dessous de cette fonction je vais insérer encore une deuxième fonction que je ne vais pas inventer. Ok. Et je vais faire la même chose. C'est quand tu cliques la commande E, quand tu cliques sur le bouton, ce bouton, appelle moi cette fonction aussi. C'est un bouton, il peut exécuter plusieurs fonctions. Et puis donc là, je vais faire la même chose. Je vais dire call et la fonction. Donc, là c'est bon et puis je vais maintenant enregistrer l'ensemble de mon travail et je vais tester aussi. Je vais descendre comme ça pour que vous voyez. Donc je vais faire du pont par exemple, du pont et puis je vais mettre Georges, ensuite l'adresse je vais faire aussi Genève chez le 2023 par exemple. Et puis pour la fonction opérateur, laisse comme ça, c'est pas grave. Le type c'est Mazda très ancienne
Et voilà, maintenant j'ai tout rempli, et puis je vais cliquer sur le bouton exécuter, et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc je vois que les données, ils ont effectivement été transférées dans ma base de données, et les espaces ici dans les textes méchants, ils sont vides, donc comme j'ai voulu faire. Ça, c'était la première chose en fait à faire quand tu souhaites concevoir ton application propre. Aux prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment modifier, créer des champs plus riches et modifier, insérer, contrôler. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire en utilisant vbawriter.ch, un site internet que j'ai conçu avec un super pote à moi algérien. Nous avons pensé à quelque chose qui n'existera pas très prochainement en fait, pour vous simplifier la vie lors de la création de vos applications ou de travailler avec VBA. Très compliqué d'apprendre la programmation. Voilà, c'est un truc comme programmation pour les nuls, et on a décidé de le faire pour simplifier la vie à tout le monde. Voilà. Si vous avez pour l'instant aimé ou apprécié notre chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire, faites des commentaires, envoyez-nous vos idées, vos commentaires, vos difficultés, vos questions, on va répondre sans autre avec un grand plaisir. Site internet, ça se trouve là, vbawriter41, donc de la Suisse, @gmail.com. Vous pouvez aussi aller sur notre page Facebook, ou bien sur notre chaîne YouTube, où je télécharge tout ça en espérant que ça vous plaira. Merci d'avoir suivi, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.